Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien et que votre été est paradisiaque. Aujourd'hui, petit concept tranquille, on va pas se fouler, on va review ensemble les maillots des équipes de foot sur la saison 2024-2025 qui va bientôt commencer. Je suis presque en retard mais bon, on est habitué. Dans cette vidéo, on va review ensemble les maillots de ces 10 équipes différentes qui s'affichent à l'écran. Si vous voulez une partie 2 avec une équipe qui n'est pas ici, vous me le mettez en commentaire, je vais avec mon manager, on peut s'arranger. Dans tous les cas, j'ai pas grand chose de prévu donc... ça devrait le faire. Bon, ça fait un moment que les visuels sont disponibles sur internet, mais normalement, je me suis pas trop spoilé, j'ai dû en voir passer 2 ou 3, mais normalement, on va découvrir ça en direct, c'est parti. Ok, on commence avec le maillot de Manchester City, le domicile, et en vrai, il est pas dégueu. Manchester City, les maillots en général, je suis pas trop fan, surtout celui-là, il est ignoble, mais pour le coup... j'aime bien. D'ailleurs, au passage, dédicace au site Maillot Foot Actu qui sont la référence sur les actus des maillots de foot. Les mecs sont fans de maillots. C'est-à-dire que les matchs, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, ils en ont rien à cirer, ça leur fait ni chaud ni froid. Par contre, les maillots de foot, là c'est leur cam, dédicace les frères. Donc pour en revenir à Manchester City, en vrai le maillot il est plutôt stylé. J'aime bien les petits designs là sur les manches et sur le col. C'est pas dégueu, le maillot c'est un 7 sur 10. Voilà, c'est pas révolutionnaire, ça casse pas 3 pattes à un canard. Pas mal. Voyons voir le maillot extérieur. On dirait le maillot de Al Ittihad. Apparemment, c'est une référence à un ancien maillot. Je vois qu'il y a un truc sponsorisé par Kappa. Ok. 6 sur 10. Au suivant. Alors, je l'avais pas vu, mais pour Manchester City, il y a un 3e maillot. Et en vrai, il est très stylé. Par contre, je sens que celui-là, les mecs, il va se faire accaparer par les fashions. Ça va être terrible. En vrai, j'aime bien les designs de voile là qui rappellent un peu un bateau. Parce que oui, le logo de Manchester City, c'est un bateau. En vrai, il est très stylé, les mecs. Celui-là, c'est un 8, 8,5 sur 10. On valide. Ok, deuxième club les amis, le Real Madrid. Le Real Madrid, je me suis déjà fait spoil le maillot domicile. Le Real qui est un des clubs les plus constants en termes de qualité de maillot. C'est pas les maillots les plus révolutionnaires, mais à chaque fois ils arrivent à sortir des bangers. Je sais pas c'est quoi pour vous le meilleur maillot du Real de l'histoire. Pour moi c'est celui-ci. Extérieur 2017 en violet avec les manches et le col en blanc. Pour moi, on fera jamais mieux dans l'histoire. Ok, on commence avec le maillot domicile de Real Madrid. Celui-là, on me l'a spoil et ma première réaction quand je l'ai vu, c'est tout ça pour ça. Parce que vraiment, le maillot, j'ai l'impression, il manque un truc. Peut-être de la prise de risque, le maillot est archi simpliste. Là vraiment, Adidas, aucun effort les mecs, c'est pas sérieux. 6 sur 10. Il est ennuyant. Par contre, le maillot extérieur du Real Madrid, faut en parler. Ça c'est un banger. C'est un remake du maillot extérieur de 2014 il me semble. 10 sur 10. Non vraiment, dans ce maillot, il y a tout les mecs. Il y a de la couleur, le orange un peu Fanta, très stylé, on valide. T'as les éclairs qui rajoutent du peps au maillot. On valide également. La combinaison entre le orange et le noir, c'est également très stylé. Et en plus de ça, t'as de la nostalgie qui va avec parce que ce maillot, il te rappelle la saison 2014 du Real Madrid, à l'époque où le football était encore un sport agréable à regarder. Il te rappelle la saison de Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo, notamment avec le triplé face à Schalke où il te met les passements de jambes et la frappe du pied gauche, c'était magnifique. Donc vraiment, ce maillot, c'est une masterclass. On valide. Ok, on passe au 3e club et cette fois-ci ça va être l'Inter Milan. L'Inter Milan, je n'ai rien vu du tout. On va tout découvrir en direct. On commence avec le maillot domicile. Et franchement pas ouf. Moi j'ai un problème avec ce maillot, c'est que il manque de symétrie. Moi j'aime bien les maillots bien symétriques, bien carrés. Tu comprends directement le concept du maillot. Là par exemple, j'ai l'impression qu'à la réunion pour décider du maillot de l'Inter, il y a eu une embrouille. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'équipe qui est partie sur un design bien à l'ancienne, années 70, très stylé. Il y a une autre partie de l'équipe qui est partie en couille. Ça veut dire que là, t'as une partie du maillot qui est complètement raccord, c'est stylé. Il y en a une autre qui est hors sujet. Je vois les choses comme ça. En tout cas, j'aime pas trop le maillot en tout cas. 6,5. On continue avec le maillot extérieur de l'Inter. Celui-ci, je ne l'ai pas vu non plus. Et bah franchement... il est très stylé, je valide. J'aime beaucoup le col. Attention, le col, je sais pas c'est quoi ce col. On dirait un peu un col médiéval. On ne sait pas s'ils partent affronter la Juventus ou faire une croisade. On ne sait pas le concept. En tout cas, c'est très propre. Les couleurs également, je valide. Un petit blanc, un petit bleu. En plus, c'est symétrique. Tout ce qu'on aime dans un maillot de foot. Celui-ci, je lui mets un bon 8,5, 9. Voilà, je valide. Alors, le maillot sort de l'Inter, celui-ci, il n'y a aucun effort. Je vous le dis, ils ont filé Photoshop à un stagiaire. Ils lui ont dit, tu nous fais le 3e maillot. Ça donne ça. Je le trouve archi bâclé les mecs. On dirait un maillot de 5. Mais pas les 5 qualitatifs, hein. C'est vraiment le 5 dans le fin fond du 7-7. 6. 6 parce que j'aime bien le orange. Encore une fois, c'est le orange Fanta. Mon préféré. Mais bref, c'est pas fou. Hein. Faut arrêter les conneries à un moment donné. Je valide pas.
On continue avec les maillots du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen qui sort d'une très grande saison, champion de Bundesliga invaincu. Une seule défaite, toute compétition confondue en finale d'Europa League malheureusement. J'espère qu'ils vont fêter cette grande saison avec des maillots à la hauteur de l'équipe. Voyons voir ça immédiatement avec le maillot domicile, je n'ai rien vu. C'est dégueulasse. Absolument horrible, hein. Vraiment faut le dire. On a la même image en face de nos yeux, on va pas débattre 20 minutes. C'est dégueulasse. 4 sur 10. 3 sur 10. Mais déjà c'est quoi cet équipementier? Castor. Castorama. Un maillot sponsorisé par Castorama. C'est ça le projet. Non, le maillot est immonde, hein, y a rien à dire. Il coûte quand même 94 €. Ça veut dire qu'il y a des mecs sur Terre qui vont payer 94 € pour cette merde là. Le maillot me répugne vraiment les mecs. J'aille me battre avec lui. Après je sais pas me battre donc à tout moment il gagne. Bon alors on espère que le maillot extérieur va relever le niveau. Bah non. Bah non. On dirait un maillot de D2 les mecs. Pire. On dirait un maillot de handball. Ça en dit long. Bah 4 sur 10 hein le maillot extérieur. Tu veux dire quoi de plus? C'est mid. C'est mid. Il m'inspire rien ce maillot. Ok, 5e club les amis, on va regarder les maillots de Liverpool. Liverpool qui la saison passée avait un maillot banger, un 10 sur 10 pour moi. On va voir ce que ça va donner en 2025, voyons voir ça. Il est très stylé. J'aime beaucoup les motifs jaunes sur les maillots en raccord avec la couleur des logos ainsi que le col. Très stylé, je sais pas s'il y a une signification sur les motifs. J'ai pas l'impression, mais en tout cas, c'est validé à fond. Ok, maillot domicile validé à fond, voyons voir le maillot extérieur. Assez simpliste mais efficace, les petites bandes bleues sur les manches, très stylé. J'aurais bien aimé un raccord avec le col. Là ça fait un peu vide au-dessus. Mais en vrai, maillot extérieur, bon, c'est un 8 franchement. Très sympathique. 3e maillot de Liverpool, attention. Très propre, franchement. J'ai juste un problème avec les maillots Nike en ce moment, c'est les cols. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas symétrique. Moi ça me dérange un peu. Le logo Nike à la verticale, pourquoi pas. Le maillot extérieur, à part le col, je valide à fond. Maillot extérieur, 8,5. 6e club les amis, le seul et l'unique, le très grand Paris Saint-Germain qui va prendre la Ligue des Champions cette année sans aucun doute. Le PSG, je vous mens pas, j'ai été spoil du maillot domicile et extérieur. En même temps, c'est mon club, ça aurait été criminel de pas le savoir. Mais on va quand même réagir au maillot, c'est parti. Le maillot domicile du Paris Saint-Germain, je vous le dis les amis, je suis pas fan. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent ce maillot. Personnellement, le design en mode peinture un peu raté. Moi perso, je trouve que ça fait pas très propre, c'est pas trop mon délire ces maillots là. Bon alors si ça tenait qu'à moi, je lui mettrais un 7 sur 10, mais je sais que beaucoup de gens l'aiment bien, on va lui mettre 7,5, mais pour moi c'est pas un maillot qui va marquer les esprits. Pour moi le GOAT des maillots du PSG c'est celui-là. Donc voilà, pour en revenir à ce maillot là, si je devais le qualifier avec un adjectif, je dirais qu'il est cool. Voilà, c'est pas le maillot du siècle, il est pas révolutionnaire, il est sympa. J'ai envie d'être son pote. Le maillot extérieur, je l'ai vu aussi, on est sur un maillot plus créatif avec un design de Tour Eiffel aux couleurs du club. Il me semble que c'est un maillot en référence à un maillot rétro, peut-être années 91, 92, je sais plus. J'avais vu ça passer, en tout cas, il est assez stylé. Cependant, j'ai une remarque concernant ce maillot, il est très stylé, rien à dire. Par contre, je trouve qu'il manque un peu de contraste. Moi j'aime bien les maillots qui sont bien visibles. Quand tu regardes ton équipe à la télé, tu la vois direct. Là en l'occurrence, j'ai un doute. Mais à part ça, le maillot est très stylé. On valide 8 sur 10. Je pense que ce maillot là, avec le design Tour Eiffel, va faire un carton auprès des touristes. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Alors le maillot sort du PSG, je ne l'ai pas vu celui-ci. Voyons voir ça. Encore une fois, il manque de contraste. Il y a un petit design sur le col, ça c'est stylé. Par contre les couleurs je suis pas fan du tout, je pense que à la télé ça va être dégueulasse. Moi vraiment la combinaison de couleurs c'est ce qui me fait chier sur ce maillot. Le rose et le noir, on s'ennuie, c'est fade, c'est chiant. On a vu mieux en termes de maillot third. Pour moi le GOAT des maillots third du PSG c'est celui-ci. 2020 incroyable avec Neymar teinture rose frérot. Il était all time. Mais celui-ci bah je suis pas fan, voilà. 6 sur 10. Il y a un 4e maillot du PSG parce que les affaires sont les affaires. On part sur un maillot bleu électrique avec des ailes sur les manches. Ok. On dirait un maillot d'entraînement. Je suis pas fan de celui-là. C'est un 6. Voilà. Y a pas un 5e maillot qui traîne par hasard? Non, ok, il y a des limites. Club suivant. Club suivant, le Sporting Portugal. Je n'ai rien vu non plus. On découvre tout en direct. On commence avec le maillot domicile. Le maillot domicile qui est assez stylé. Moi, j'aime beaucoup le vert. Le vert est assez classe. Petit mélange entre vert, noir et blanc. C'est propre, j'aime bien. Avec le petit sponsor Betano, je ne connaissais pas cette application, qui s'intègre très bien dans le maillot.
c'est validé, c'est un 8, franchement il est pas mal. Moi j'aime bien l'ajout du noir sur le maillot parce qu'en général les maillots du Sporting c'est vert et blanc. Là ils ont rajouté un truc, ils ont tenté. Je trouve ça passe bien. Je valide. Ensuite le maillot extérieur. Le maillot extérieur est très propre. Franchement, tout simpliste, blanc et vert. Avec un petit détail au niveau du col, c'est propre. Le sponsor qui encore une fois s'accorde bien. On valide, franchement le maillot extérieur c'est un 8 pareil. Pas révolutionnaire non plus, mais stylé. Troisième maillot, attention. Celui-ci est propre. Là, on est sur un troisième maillot réussi. Un petit maillot noir avec des designs en doré, col à moitié noir, à moitié doré, avec un logo 7 sur la face avant. Si c'est un 7 en hommage à Cristiano Ronaldo, on est sur un 10 sur 10, il faut le dire. Les maillots du Sporting, on valide, on a vu mieux en termes de prise de risque, mais c'est solide, c'est du concret, c'est validé. Club suivant. 8e club, on passe à Tottenham Hotspur les mecs. Tottenham qui est un club relativement décevant en termes de maillot, c'est vraiment des designs, on ne peut plus simple. On se fait chier globalement. Voyons voir, je n'ai rien vu non plus. Et j'ai l'impression de voir le même maillot tous les ans. Je crois qu'il y a un petit détail au niveau des manches. Voilà, c'est... Là on est sur du haut risque là les mecs. Bah c'est de la merde. Hein. C'est chiant. À l'image du club après tout. Alors quelle note donner à ça? Très bonne question. Bah 4 hein. C'est nul. Maillot suivant. Alors on est parti sur le maillot extérieur de Tottenham et ça je valide. J'aime beaucoup le bleu avec les petits designs en traits verticaux au milieu. On valide, j'aime bien les traits jaunes sur les manches, ça rajoute du peps au maillot. J'aime bien également le sponsor qui s'intègre bien au maillot avec une touche très stylée, c'est le logo du coq avec le ballon qui vient servir de point sur le i. Qui l'a remarqué celui-là, je valide. Ce maillot-là, à part le col qui une fois encore n'est pas droit, voilà c'est pas symétrique, il y a un problème, ça a l'air horrible à porter. À part ça, le maillot je le valide, je lui mets un 7,5 sur 10, c'est pas mal. C'est mieux que le domicile en tout cas. Et le maillot third, un petit maillot vert avec des motifs. Et le col médiéval qu'on adore désormais. Avec le petit logo Nike vertical. Pas mal. J'aime bien. Franchement, le vert est propre. Les petits motifs, ça fait énergique un peu. J'aime bien. 7, 8 sur 10. Je pense que c'est le meilleur de la collection. Tottenham en tout cas. Pas mal. Ok, 9e club, l'Olympique Lyonnais les amis. Club récemment décevant sportivement. Voyons voir les maillots, c'est comment. C'est pas dégueu. Encore une fois, manque de contraste. Mais le maillot a une vibe un peu maillot de l'équipe de France en 2006. Pas dégueu. Pas dégueu, franchement. Encore une fois, on n'est pas sur le design du siècle, mais pour la vibe France 2006, 7,5 sur 10. Voilà. Maintenant, voyons voir le maillot extérieur. Le maillot extérieur est très stylé. J'aime beaucoup le logo OL un peu en fond de maillot comme ça. C'est très stylé. On est sur une combinaison de noir, de bleu, de rouge. C'est propre. Il fait un peu classe. J'aime beaucoup. Le col est symétrique. Très bon point. Celui-là, je lui mets un 8 sur 10. C'est validé. Alors, le 3e maillot de l'OL, voyons voir ça. C'est audacieux. C'est audacieux. Mais je suis pas fan. Quoique, il est pas mal en vrai. Il fait un peu un design un peu futuriste. On dirait un peu une combinaison spatiale, je sais pas comment le décrire. Mais il y a un truc. En plus, j'aime bien les couleurs. L'agence de couleurs est très stylée. On voit rarement ces couleurs-là sur un maillot de foot. Un peu rouge saumon comme ça. En vrai, j'aime beaucoup les mecs. Hein. 8,5 en vrai. 9 même. Franchement, il est validé de fou. Très propre. 10e et dernier club, Los Angeles FC, club de MLS qui est en train de signer cet été tous les joueurs de l'équipe de France 2018 un par un. Ils ont signé Loris, Giroud, qui sera le prochain, on sait pas, mais en tout cas, très bon mercato. Est-ce que le maillot est à la hauteur de leur mercato? Voyons voir ça. Maillot domicile, c'est parti. Et en vrai, il est propre. Assez simpliste, avec les petites bandes dorées sur un fond noir vertical. C'est propre. Je sais pas si ça change beaucoup de leur maillot en général. Je suis pas un grand suiveur de Los Angeles, je vous mens pas. Mais le design, je valide en vrai. Celui-ci, c'est un 8,5. Il m'a pas l'air très risqué ce maillot quand même. L'agence de noir et de doré, ça marche toujours. En même temps, c'est le logo du club, donc ouais, pas le choix. Hein. Mais celui-ci, c'est un 8. Validé. Et alors, le maillot extérieur, je vous mens pas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Les couleurs, on dirait un peu un cookie. Je sais pas pourquoi. Petit marron clair, petit beige. C'est très propre, franchement j'aime beaucoup l'agence de couleurs. Avec la petite bannière Los Angeles. Il est très stylé celui-ci. En plus c'est symétrique, le col est bien. Bah c'est un 9,5 hein. Franchement c'est un 9,5, il est très stylé celui-ci.
on termine la vidéo en beauté. Les amis, c'était ma review des maillots de 10 clubs différents de foot pour la saison prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres clubs que je n'ai pas review aujourd'hui, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, on est là pour ça. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, tu mets un pouce rouge, tu connais. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à plus.